Bonjour mes chers amis les Sagittaires, bienvenue à vous dans cette vidéo pour votre horoscope général pour tous les domaines de vie pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé. Je suis ravie de vous retrouver donc aujourd'hui. Alors, on va démarrer déjà avec les énergies dominantes, les énergies d'ambiance et puis après on va rentrer dans les détails domaine par domaine pour voir justement les prédictions sur tous les domaines pour vous sur ce mois-ci. N'oubliez pas que vous allez avoir également une autre vidéo pour traiter ou approfondir le domaine sentimental également dédié à votre signe. Voilà, comme je dis souvent, prenez ce qui résonne en vous, mes amis, hein, laissez le reste de côté. Et bien sûr, si vous désirez me consulter pour une consultation privée, vous avez mon site internet en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti, mes amis. Comment va être ce mois-ci pour vous au niveau énergétique? On va voir les défis, ce qui est positif, voilà les vibrations pour vous et aussi qu'est-ce que vous allez pouvoir concrétiser, consolider sur ce mois-ci d'une manière concrète. Allez, on va découvrir tout ça ensemble. Allez, en positif, en négatif, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, bon, d'après ce que je remarque ici pour vous, mes chers amis, les Sagittaires, apparemment, il s'agit bien d'un mois dans lequel on peut s'attendre à des engagements, dans lequel on peut s'attendre aussi à des contrats, surtout dans le domaine du travail, peut-être par rapport à des projets, hein, on peut être aussi sur des projets de construction de maison, d'achat, de vente, ce genre de choses. Donc, il y a quelque chose ici qui tourne un petit peu autour de la famille, du foyer, mais j'ai l'impression que c'est un mois dans lequel vous serez amené peut-être à faire face à certaines incertitudes, justement dans le but de les clarifier. Peut-être aussi qu'il y aura au bout d'un moment un travail d'introspection qui sera nécessaire ou obligatoire à faire pour que vous puissiez trouver une solution, peut-être parvenir à faire une bonne décision qui sera peut-être ici une décision réfléchie, un choix réfléchi qui n'est pas forcément un choix basé sur le cœur. Voilà. De toute façon, ici, sachez que vous êtes bénis. Il y a une forme de protection sur vous sur ce mois-ci. On parle bien de bénédiction. On parle bien tout simplement que c'est comme si on fait le feu vert pour vous, pour que vous puissiez concrétiser, consolider, avancer dans des démarches, mettre quelque chose en place, lancer une entreprise, lancer un projet. De toute façon, j'ai l'impression qu'il s'agit bien d'une énergie très propice. Moi, je pense que le seul peut-être bémol ici, c'est vraiment qu'il faut qu'à partir du moment là où vous sentez que vous n'avez pas toutes les informations en main, il vous manque de clarté, il vous manque d'incertitude, faites-vous confiance et peut-être osez mettre une pause des fois sur la situation en question et avoir ce petit travail d'introspection pour que vous puissiez trouver ou retrouver votre chemin. D'accord? Donc voilà ce que je pourrais vous dire ici en ce qui concerne l'énergétique. Et maintenant, on va rentrer dans les détails de votre tirage domaine par domaine. Allez, donc pour cette partie, on va travailler avec le petit Lenormand, comme on a l'habitude de faire, et aussi avec l'élite oracle. Allez, donc on va commencer ici par le domaine sentimental, relationnel, familial et émotionnel. Alors, ici, ça va me parler encore une fois, c'est un petit peu comme on a vu dans l'énergétique, avec le tarot. Donc ici, j'ai l'énergie de l'engagement. On peut parler d'un contrat, on peut parler de, par exemple, le fait de paxer, le fait de s'engager, le fait de demander quelqu'un en fiançailles. On peut être aussi sur une énergie de mariage, pourquoi pas. On peut écrire, tout simplement, excusez-moi, signer un contrat de mariage ici. D'accord? Peut-être aussi l'idée de se mettre d'accord sur une date, réserver aussi une date. On peut parler tout simplement d'un grand événement, de quelque chose d'assez important dans votre vie familiale, émotionnelle, sentimentale. On peut s'attendre aussi, pour certaines personnes, tout simplement aussi à une notion d'investissement. Peut-être justement que vous allez pouvoir acheter la maison de vos rêves ou vous investir dans un immobilier, dans un petit projet, dans un petit quelque chose qui sera symbolique pour vous montrer aussi que voilà, vous êtes tout simplement dans quelque chose de solide, de stable avec votre partenaire. On peut s'attendre aussi à des réconciliations, d'accord? On peut s'attendre à des réconciliations, des retrouvailles, des rapprochements entre vous et quelqu'un. Ça peut me parler aussi d'un besoin peut-être de garder une relation qui en tout cas, d'après ce que je vois officiel, vu qu'on a la carte de l'anneau, par contre, on a envie, c'est comme si en fait on a envie de la garder secrète pour le moment, en discrétion. Peut-être que, voilà, vous venez de vous rapprocher de quelqu'un en particulier, votre relation elle est en train d'avancer et peut-être pour vous, sera mieux pour la protéger cette relation que pour le moment. Voilà, on va garder ça pour nous deux, vous voyez, et puis quand vous serez prêt et prête à partager cette nouvelle, certainement vous allez le faire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Donc, on peut parler également de démarches, donc de démarches vis-à-vis de la famille, vis-à-vis d'un projet, peut-être un projet familial, ça peut être aussi un projet, pourquoi
pourquoi pas de déménagement dans certains cas. Donc ici, on peut parler de quelque chose qui va être scellé, hein. On peut, voyez, on peut se mettre d'accord sur, par exemple, hein, un contrat, un bail, un truc comme ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Donc, ça peut me parler également de l'argent que vous pouvez avoir de la part peut-être d'un partenaire, à moins que vraiment ça peut être dans certains cas. Je n'ai pas l'impression que c'est pour une grande partie d'entre vous, mais ça peut être ici de l'argent venant d'un ancien mariage. Donc, peut-être vis-à-vis d'un divorce, ça peut être aussi parce que vous héritez quelque chose. Et peut-être d'ailleurs, hein, pour vous de voir sur ce mois-ci, comment vous allez vous investir votre argent. C'est peut-être vous allez investir votre argent justement dans la famille, voilà, peut-être aussi avec vos enfants pour faire quelque chose ou pour consolider, concrétiser quelque chose ici. Allez, on va voir avec l'élite oracle ce que ça donne pour vous. Alors, j'ai la carte de l'illusion. On a, alors attendez, on a aussi la carte du progrès. Et on a également la carte de l'enfant. Bon, ça peut me parler ici de quelque chose à clarifier vis-à-vis de l'envie, hein, de consolider une famille, peut-être d'élargir une famille. Il y a l'idée ici d'illusion, désillusion. Alors peut-être qu'on s'attendait quelque chose, qu'on s'attendait à quelque chose en particulier, et peut-être qu'il faut revoir certains calculs, revoir certains projets, revoir certaines choses. On voit bien que de toute façon, vous allez pouvoir évoluer, donc c'est bien d'avoir cette énergie-là au milieu, ce qui me dit que vous n'allez pas stagner. Donc peut-être qu'il y a des choses aujourd'hui qui ne sont pas très claires pour vous vis-à-vis de votre envie ou de vos projets d'avoir des enfants, d'élargir la famille ou de consolider quelque part un foyer avec quelqu'un. Mais aussi, ça peut être ici vis-à-vis de vos enfants. Donc peut-être que c'est une situation qui concerne directement un de vos enfants. Ça peut être ici des choses à clarifier par rapport à la vie de couple de un de vos enfants, hein, tout simplement. Hein, peut-être que vous, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas su que votre enfant, il a déjà quelqu'un. Ça peut être ça. On peut s'attendre aussi à des nouvelles vis-à-vis d'une grossesse, vis-à-vis d'un, peut-être aussi d'un accouchement. En tout cas, là, j'ai l'impression ici, c'est plutôt la grossesse. Donc, sous-entendu que on va découvrir qu'on est enceinte. Par contre, c'est quelque chose qu'on va essayer de cacher pour le moment, justement, d'où cette idée d'illusion. Parce que l'illusion, ça veut dire qu'il y a une différence entre la vérité, d'accord, et peut-être ce qu'on a envie que les gens comprennent, ou ce qu'on a envie tout simplement de montrer aux gens. Et ça me rappelle aussi un peu la carte du livre qui est là, parce qu'aussi avec la carte du livre, c'est qu'il y a des choses qu'on cache, il y a des choses qu'on garde pour soi. Peut-être aussi, c'est pas par méchanceté, hein, d'accord, mais juste parce que on n'est pas prêt et prête pour partager tout ça avec les autres. Donc ici, avec les littoraux, ça peut être justement ici par rapport à des projets ou par rapport à des enfants, d'accord? Allez, on va avancer. Maintenant, on va voir un petit peu ce qui se passe sur le domaine professionnel, vie active, les projets. Hein, si vous ne travaillez pas, tout simplement, c'est tout à fait votre vie active. Bien que, donc, avant de commencer, peut-être qu'il faut que je précise, si jamais j'ai oublié de le dire, que on aura une autre vidéo, un approfondissement pour le domaine sentimental, voilà, dédié à votre signe pour le mois de mars. Allez, maintenant, on va voir le professionnel, du coup. Ah, ça c'est bien. Alors ici, ça peut me parler tout simplement déjà pour les personnes qui sont à la recherche d'emploi. Sur ce mois-ci, on peut trouver quelque chose qui peut peut-être hein, justement vous apaiser et surtout peut-être dans lequel, donc un travail ou un poste ou une opportunité dans lequel vous allez certainement vous épanouir avec le carte du cœur. Donc attendez-vous à des bonnes évolutions, à une bonne évolution, à une bonne... Je sais pas pourquoi j'entends le mot surprise, bien que ici j'ai pas l'énergie de surprise, mais peut-être ça peut être quelque chose d'inattendu, ça peut être aussi quelque chose que vous attendez depuis un moment et que finalement, ah voilà, le moment est arrivé pour que vous puissiez signer ce contrat, pour que vous puissiez avoir ce job de vos rêves, pour que vous puissiez peut-être aussi concrétiser ce projet que vous avez longtemps planifié ou attendu de toute façon une opportunité pour que ça puisse se concrétiser depuis un certain temps. On peut s'attendre aussi à des démarches hein, qui peuvent être couronnées de succès, hein, d'accord, et ça peut être des démarches, par exemple, voilà, vis-à-vis d'une formation, vis-à-vis d'un stage, peut-être aussi des démarches parce que vous voulez muter aussi, hein, on peut parler de mutation. Ça peut me parler aussi peut-être des projets de reconversion professionnelle qui seront très bénéfiques pour vous, parce qu'ici, surtout, hein, je m'adresse aux personnes qui seront concernées par se concentrer uniquement aujourd'hui dans leur vie sur tout ce qui vous plaît, sur tout ce que vous pouvez faire avec passion. Donc si vous allez peut-être vous diriger dans une nouvelle voie professionnelle
Par contre, vous savez très bien c'est quelque chose que vous voulez tellement faire dans votre vie, donc je pense que on va vous garantir ici la réussite. Et peut-être d'ailleurs une invitation pour vous, mes amis, pour vous dire que il est le temps de vous poser la question et de voir, est-ce que vous aimez ce que vous faites? Est-ce que vous êtes épanoui par rapport à peut-être là où vous faites, là où vous êtes aujourd'hui dans cette entreprise, dans un département avec ses collègues, peut-être aussi dans ce partenariat dans lequel vous êtes en ce moment, ou est-ce que vous êtes appelé à exploiter quelque chose de nouveau, à concrétiser quelque chose de nouveau? Parce que si c'est le cas, encore une fois, concentrez-vous sur ce qui vous passionne dans la vie et vous allez voir que ça va vous réussir. On parle bien ici d'une personne ambitieuse, hein, de quelqu'un qui a des ambitions, quelqu'un qui sait très bien ce qu'il veut, quelqu'un qui sait très bien aussi ce qu'il fait dans sa vie. Et si jamais vous étiez perdu au bout d'un moment, hein, peut-être il a été question d'une grande remise en question au bout d'un moment dans votre vie, et ben sachez que vous trouverez l'issue, vous trouverez l'opportunité, et cette opportunité, elle peut carrément être justement une opportunité professionnelle. Ça veut dire tout à fait un nouveau contrat, ça peut être aussi une nouvelle vie. Je ne sais pas pourquoi je sens ça aussi pour vous, mes Sagittaires, sur ce mois-ci. Je sens l'énergie de nouvelle vie, une nouvelle ambiance, un nouvel environnement, surtout en ce qui concerne la vie active et le professionnel. D'accord? Allez, on va voir avec l'élite oracle ce que ça donne. Bon, ici, on a l'énergie de la maladie. On verra bien de quoi il s'agit ici. On a la tristesse. Et on a la santé. Bon, c'est bien d'avoir la santé justement après l'énergie de la maladie. Donc pour moi, j'ai l'impression ici qu'il s'agit bien d'un rétablissement et d'un mieux-être au niveau de vos énergies. Alors oui, ça peut être le cas là où certains d'entre vous, hein, peut-être vous étiez malade ou vous allez tomber malade au bout d'un moment. Par contre ici, voilà, ne vous tracassez pas parce que justement vous allez reprendre du poil de la bête. Il y aura une notion ici de, voilà, comme je disais tout à l'heure, rétablissement. Avec la carte de la santé, elle est toujours positive. Par contre, voilà, on sait bien que la carte de maladie, justement, elle peut parler de malaise, de maladie. Bon, on peut être ici, surtout ce que je ressens là, plutôt, c'est pas de la maladie ou d'un malaise physique, mais plutôt émotionnel. Plutôt peut-être pour certains d'entre vous psychologique. Donc ici, attention à tout ce qui est burn-out, attention aussi à ne pas trop faire les choses. Il faut peut-être taper du poing sur la table, mes amis les Sagittaires, savoir dire non à certaines personnes, peut-être aussi exiger certaines limites, hein, voyez, entre vous et quelqu'un, peut-être entre vous et les collègues, les personnes autour de vous, pour que vous puissiez tout simplement protéger votre énergie. Il y a un grand besoin de protéger son énergie, de se réserver, vous voyez, hein, de voilà. Quand il faut dire non, il faut dire non. Quand il faut dire oui, ici, il faut dire oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a que vous qui pourrez savoir ce que vous désirez ou ce que vous voulez. Mais le but pour moi, peu importe la décision que vous allez entreprendre, il faut que vous protégez. Il faut que vraiment vous vous mettez en avant et vous dites, moi maintenant, je suis ma priorité. D'accord? Voilà. Donc ici, surtout, hein, je m'adresse à mes amis les Sagittaires qui travaillent beaucoup. Hein, peut-être déjà aussi vous gérez beaucoup de choses à la fois, les responsabilités, la famille, les enfants, un projet aussi, le travail en tant que salarié, peut-être que vous jonglez entre plusieurs choses à la fois, et ce qui fait que si c'est une invitation pour vous pour ralentir un peu, pour vous écouter et surtout pour bien, bien, bien prendre soin de vous. D'accord? Donc pour certaines personnes aussi, ça peut être un rétablissement après un arrêt de maladie. Donc voilà, on peut s'attendre ici à une reprise, on peut s'attendre aussi à un peut-être pourquoi pas un traitement qui réussit hein, pour vous, et ça peut vous permettre aussi de reprendre une activité professionnelle ou tout simplement de continuer, voyez, votre vie active d'une manière plus efficace. Allez, on va continuer maintenant pour le domaine matériel financier, tout ce qui est aussi procédure judiciaire, litiges, etc. Allez. Bon, ici, ça peut me parler d'un entretien ou tout simplement d'un rendez-vous important qui peut être retardé ou qui risque d'être retardé, reporté. J'ai pas l'impression qu'on parle bien d'annulation, mais peut-être que si vous avez peut-être de la route à faire, un petit déplacement, peut-être aussi ça peut être un voyage hein, pour certains d'entre vous, vous voyez, mais il y a l'idée ici de la possibilité de retarder, reporter quelque chose. On peut s'attendre aussi peut-être à une visite de quelqu'un qui peut être aussi retardée pour certains d'entre vous. Peut-être c'est une visite qui est en rapport aussi, une personne peut-être qui est en rapport tout simplement avec voilà, une situation directe en ce qui concerne votre argent.
D'accord? Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être, quelqu'un, avec qui vous êtes partenaire, voilà. Mais aussi là, ça me fait penser surtout à tout ce qui est, voyez, démarches administratives, voyez les bâtiments publics, des choses peut-être que vous avez, vous avez peut-être voulu avoir un rendez-vous sur le mois d'avril, mais, il y a un risque ici que peut-être vous n'allez pas tout de suite trouver une place, voyez, voilà, disponible, une disponibilité tout simplement pour vous, à la limite pas au début du mois. Ça peut venir vers la fin du mois ou tout simplement le mois prochain. J'ai l'impression aussi avec ces cartes-là, j'ai envie de vous dire, il sera bien pour vous, mes chers amis les Sagittaires, de considérer un plan B sur ce mois-ci en ce qui concerne les affaires, l'argent, les financiers, les investissements. D'accord? Donc un plan B dans le sens où s'il y a quelque chose qui ne va pas, à la limite, vous êtes protégé. D'accord? Donc aussi, on peut s'attendre à dans certains cas, donc là, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, dans certains cas, on peut parler ici, entre guillemets, de quelqu'un qui bloque, une personne peut-être qui agit comme, voyez, comme blocage, comme barrage entre vous et une situation, entre vous peut-être et des signatures, des concrétisations. Ça me fait penser à des litiges de famille, voyez, peut-être aussi un problème dans la fratrie, si vous avez peut-être, vous essayez de régler une succession, hein, entre vous et vos frères et sœurs, ou voyez les membres de la famille élargie. Donc on peut parler ici de quelqu'un tout simplement, exprès ou pas, mais une personne qui ralentit un petit peu les affaires et ça peut ouh là là, vous frustrer un petit peu. D'accord? Donc on peut être ici justement sur la frustration. Allez, on va voir avec l'élite oracle. Oui, hein, regardez. On a la tempête ici qui parle bien d'éléments imprévus, inattendus, ou tout simplement quelque chose des fois qu'on ne contrôle pas, il faut laisser passer la tempête, hein. On a une situation changeante, et on a ici la carte de la trahison qui parle bien un petit peu de frustration. Bon, j'ai pas l'impression que ça parle bien de trahison proprement dit. J'ai l'impression ici que finalement, on peut être déçu de la part de quelqu'un, comme j'ai vu ici, hein, qui agit comme blocage, qui agit comme barrage entre vous et une somme d'argent entre vous et quelque chose. D'accord? Donc, encore une fois, c'est une invitation pour que vous puissiez prendre les choses en perspective, avoir un plan B, vous protéger. N'hésitez pas aussi à demander conseil à des experts autour de vous. N'hésitez pas également à demander de l'aide si c'est nécessaire, hein, d'accord? Mais de toute façon, sachez que c'est une situation qui est changeante. C'est pas une situation qui va stagner. Donc ça peut justement, voyez, vous ralentir un petit peu pour quelques semaines, quelques jours, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va aller au-delà du mois d'avril. Donc peut-être que c'est un passage un petit peu, une impasse entre guillemets pour certaines personnes ici vis-à-vis de certaines attentes, vis-à-vis de certaines démarches qui peuvent ne pas se produire exactement comme vous l'avez anticipé, comme vous l'avez imaginé, mais sachez qu'il y a une notion avec le changement, on y voit aussi la flexibilité, d'accord? Donc si une route va être fermée, c'est que certainement il y a une autre route, il faut juste bien chercher autour de vous, d'accord? Voilà ce qu'on voit ici. Alors maintenant, on va voir un petit peu le conseil pour votre bien-être, pour votre énergie, votre santé générale et aussi ce qui peut arriver d'une manière inattendue pour vous sur ce mois-ci. Donc ça, c'est bien, vous voyez? Alors, on peut s'attendre ici à un mieux-être général vis-à-vis d'une situation. Peut-être une situation qui avance ou qui se passe d'une manière lente, d'accord? Ça peut être aussi tout simplement des retrouvailles entre vous et quelqu'un. Alors ici, ça me parle bien d'une dame. Hein, d'une femme, peut-être, voyez, quelqu'un de la famille ou tout simplement dans le but de rencontre, hein. On peut s'attendre ici à un rendez-vous, à un face-à-face entre vous et cette dame. Une personne, de toute façon, pour moi, par rapport à laquelle il peut y avoir quelque chose, parce qu'on peut tomber sous le charme de cette personne ici. Ça peut être, par exemple, tout ce temps-là, il a été question d'une relation à distance et que vous allez avoir la possibilité de vous voir, d'avoir un face-à-face, un visuel, peut-être, pourquoi pas, pour la première fois, hein, entre vous et cette personne. On peut s'attendre aussi à quelqu'un qui revient vers vous. J'ai peut-être, je sais pas, mais j'ai l'impression aussi, oui, j'ai l'impression que justement dans le domaine sentimental ici, j'ai évoqué la possibilité de réconciliation que je retrouve là aussi. Il y a l'idée d'une seconde chance entre vous et quelqu'un qui se rapproche de vous. Peut-être qu'au début, les choses n'ont pas été bonnes et donc cette fois-ci, ça peut être voilà, la bonne occasion pour finalement corriger certaines choses et se rapprocher pour de bon, hein, ou pourquoi pas concrétiser aussi quelque chose entre vous d'une manière officielle et définitive.
On peut parler ici également d'un voyage ou d'un déplacement d'affaires qui peut bien se passer. Donc peut-être ici, il est question d'un petit, voyez, d'un petit déplacement. Ça me rappelle aussi ce que je disais là. C'est pour ça en fait, je vous dis que c'est pas une situation figée, une situation fixée. Donc ça peut être un rendez-vous qui peut être retardé, reporté pour X raisons, mais sachez que quand ça va se concrétiser, quand ça va se passer, et ben ça sera pour du bien, ça sera pour du bon, d'accord? Peut-être d'ailleurs prenez voyez ce retard-là comme un signe pour vous dire que c'est peut-être c'est pas, vous n'êtes pas prêt ou prête, ou la situation n'est pas justement prête pour vous, d'accord? Donc je pense qu'il y aura du mieux pour vous ailleurs, et effectivement c'est ce que ces cartes-là, elles essayent de vous dire. D'accord. On peut s'attendre aussi, peut-être à certains d'entre vous, certains sagittaires, vous allez décider comme ça peut être sur un coup de tête ou comme ça d'une manière inattendue, non planifiée, à faire un petit voyage, un petit déplacement, peut-être entre vous et votre chéri, entre vous et la famille aussi, parce que là ici ça peut me parler d'un voyage de bien-être en fait, d'accord? Pour, voyez, pour, voilà, pour régénérer un petit peu les énergies, histoire aussi de profiter quelque part de la nature, pourquoi pas, hein, voilà, donc il y a l'idée ici de régénérer un petit peu et surtout de se recharger, hein, d'énergie positive autour de vous. Ça me parle aussi également, d'une petite réussite vis-à-vis peut-être des affaires. Si jamais vous avez des affaires avec l'étranger, peut-être aussi, si vous avez des projets en rapport avec tout ce qui est tourisme, tout ce qui est voyage, voyez, quelque chose comme ça, hein, ça parle bien aussi de l'art, hein, d'après ce que je ressens. Donc on peut parler aussi de réussite, on peut parler peut-être de certains d'entre vous, vous allez être plus connus, hein, on peut acheter aussi vos produits, vos créations, hein, surtout pour mes amies qui sont créatrices et créatives, d'accord? Allez, pour l'élite oracle, on a le foyer, la famille, la stabilité. Ça parle aussi de votre foyer intérieur, les choses aussi que vous construisez dans votre vie. On a la clairvoyance. Et on a la protection. La protection ici, ça m'en rappelle un petit peu la carte justement du pape dans le tirage du tarot qu'on a eu juste au début de la vidéo. Donc ici, ça confirme encore une fois qu'il s'agit bien d'un mois dans lequel il y a une protection sur vous. Un mois dans lequel justement il y a beaucoup d'énergie propice. Donc si jamais, moi je le répète, je vous le dis, si jamais il y a quelque chose qui ne se passe pas exactement comme vous avez peut-être expecté, bah, sachez que c'est justement pour votre propre bien. D'accord? Et qu'il y aura quelque chose d'autre pour vous, hein, qui vous attend et qui sera vachement meilleur. On peut parler aussi également à une protection sur la famille, sur le foyer, et peut-être d'ailleurs une petite invitation pour vous, mes chers amis les Sagittaires, de faire un petit peu plus d'efforts aussi pour protéger votre foyer. Comme par exemple, vous voyez, pourquoi pas faire des petites prières, faire des méditations, un petit peu faire un grand ménage, un grand travail énergétique. Pourquoi pas aussi passer à un coup de sauge, un coup d'encens chez vous, vous voyez, pour régénérer aussi les énergies et vous préparer, pourquoi pas, hein, pour un nouveau départ dans votre vie. Surtout ici, je m'adresse également à mes amis les Sagittaires qui n'ont pas fait ça depuis longtemps. C'est peut-être un petit rappel pour vous, mais aussi, surtout, si vous venez ou vous allez déménager, hein, vous allez peut-être visiter un nouveau lieu, peut-être ça peut être aussi, voyez, un cabinet de travail, hein, c'est pas forcément une maison ou un appartement. Donc pensez bien à épurer et à régénérer un petit peu les énergies aussi autour de vous. Ça me parle aussi également de certains sagittaires, donc peut-être certains sagittaires, vous êtes en train de développer certaines dons. Bon, j'aime pas trop parler de, voilà, dons, parce que c'est un petit peu quand même un mot particulier, j'ai du mal à l'utiliser, mais on peut parler ici que vous êtes en train de développer peut-être votre intuition, certaines choses. On peut parler de, par exemple, de médiumnité, de clairvoyance, de clairaudience. Peut-être aussi que vous allez commencer à travailler avec les cartes pour, vous voyez, ça peut être parce que vous travaillez sur vous ou vous voulez travailler sur vous, mais aussi ça peut être le cas là où justement vous voulez un petit peu aussi travailler sur votre spiritualité ou avoir, ou peut-être aussi canaliser certains messages, certaines choses que vous êtes en train de sentir et d'expérimenter quelque part dans votre entourage, dans votre environnement. D'accord? Allez, donc ici, je vais tirer des cartes conseils pour vous. Allez, on va prendre Everyday Witch Tarot, Oracle, pardon. Allez, quel est le conseil pour vous, mes amis les Sagittaires, par rapport à votre mois d'avril 2022? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh mon Dieu, regardez.
Je vous ai parlé de prière, de méditation, hein, dans le but de se protéger ou tout simplement pour affirmer quelque chose, hein, pour attirer quelque chose vers vous, pour vous aider aussi à naviguer à travers une période possiblement difficile dans votre vie en ce moment. Vous voyez? Donc, alors quand je parle prière, écoutez, c'est pas en rapport direct avec la religion, bien qu'il n'y ait rien qui est contre ça, hein, bien sûr, moi je respecte tout, voilà, tous les choix, toutes les religions, et voire même, voyez, voilà, il y a pas de souci. Mais ici, c'est une invitation, donc la prière, c'est vraiment le fait d'avoir ce petit temps entre vous et vous-même, entre vous peut-être aussi et la source, voilà, une source, quelque chose, voilà, ça dépend de vos croyances, encore une fois, et donc de dire ce que vous avez envie de dire, de vider aussi peut-être certaines choses, de souhaiter aussi, de faire des souhaits, des vœux, hein, ça peut être ça tout simplement. Mais bon, là ici, c'est écrit prière, mais pas que. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, regardez, le deuxième mot, je viens de me rendre compte, c'est aussi souhait. Donc l'oracle, il est écrit en anglais. Donc ici, il est question de prière, de souhait, de méditation. Voilà, donc c'est quelque chose tout simplement que vous pouvez pratiquer, que vous pouvez peut-être pour certaines personnes aussi, hein, travailler avec dans le cadre d'un développement personnel ou tout simplement parce qu'il y a quelque chose de concret, de particulier que vous voulez attirer dans votre vie. Voilà. Et la deuxième question, qu'est-ce qu'on a? On vous dit écoutez-vous surtout et aussi écoutez la voix de la sagesse autour de vous. Donc il y a une invitation à être de plus en plus connecté avec la nature, avec les personnes autour de vous, avec l'univers, avec le divin, avec la source, mais aussi n'oubliez pas de demander de l'aide. Tout à l'heure aussi on a parlé de demander de l'aide d'un expert peut-être, en tout cas cette personne qui représentera la voix de la raison pour vous dans votre environnement. Voilà, n'hésitez pas à être à l'écoute vis-à-vis de ça. Allez, on va prendre également l'oracle des fées. Pour vous, mes amis les Sagittaires, quel est le conseil pour vous? Je vous montre la carte, on vous dit loin, très loin d'ici, rêverie créative. Alors ici, comme vous voyez bien, on parle bien de créativité, on parle bien aussi peut-être d'un besoin d'évasion pour certains Sagittaires, et c'est marrant aussi, on a parlé ça ici, si vous vous rappelez très bien, on a parlé de voyage, de déplacement, peut-être des choses qui peuvent être retardées un petit peu, mais sachez que pour du mieux, hein, derrière, donc ça peut être ça. Donc il y a une vraie envie d'évasion, de faire les choses un petit peu d'une manière différente, d'expérimenter aussi de nouvelles horizons pour vous, peu importe le domaine. Ça peut être le relationnel, ça peut être l'amical, les projets, le travail, ça peut être une envie tout simplement d'avoir une mutation, hein, vous voyez, de tenter autre chose, hein, dans le cadre aussi de cette reconversion professionnelle dont on a parlé tout à l'heure. Donc j'ai l'impression que c'est un mois dans lequel il y a beaucoup de choses à expérimenter, il y a beaucoup de choses à voir et surtout il y a une grande envie d'avoir de la nouveauté et certainement c'est quelque chose que vous allez pouvoir aussi vivre et expérimenter dans votre mois. Je vous souhaite un agréable point, mes chers amis les Sagittaires, et je vous donne un rendez-vous pour votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2022. Bisous et à la prochaine.